Bonjour les super étudiants. Et oui, même les Français commettent, et souvent d'ailleurs, des fautes d'orthographe. Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des fautes d'orthographe que font les Français. Est-ce que toi aussi tu commets ces erreurs? On va voir ça tout de suite. Juste une seconde avant de commencer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire à notre super académie pour apprendre le français si tu n'es pas français. C'est certainement la meilleure façon d'apprendre le français. Tu vas tout de suite mettre en pratique. Tu auras des professeurs pour toi, plein de matériel. Et en plus, on a fait une offre spéciale. Donc voilà, jusqu'à ce soir, tu peux t'inscrire. Donc profites-en. Je laisse tous les liens dans la description ou sur la vidéo. On commence. Allez, première erreur que font sans arrêt les Français. Je les vois tous les jours dans mes emails. Par exemple, ils vont écrire « parle plus fort ». Et ils vont mettre un S à parle. Alors, quel est le problème? C'est qu'à l'impératif pour la personne tu, on ne met pas de S pour les verbes en ER. Donc, on va dire par exemple parle plus fort, parle Par contre, au présent de l'indicatif, tu parles, là oui, il y a un S. Si ce n'est pas un verbe en ER à l'infinitif, eh bien oui, il y a un S aussi. Par exemple, écris cette phrase, écris IS. Alors attention, il faut écrire aussi va à la plage, va, va, puisque c'est le verbe aller qui se finit en ER à l'infinitif. Alors pourquoi on dit vas-y? Eh bien là, on rajoute le S, mais c'est juste pour la prononciation. D'accord? Mais normalement, il n'y a pas de S. Deuxième erreur que je vois aussi tous les jours quand les Français m'écrivent ou dans des commentaires de vidéos, etc. C'est par exemple demain, j'irai à la plage et j'irai, ils mettent un S. Donc, petit rappel, futur, on ne met pas de S. Conditionnel, on met un S. Alors, pour ne pas vous tromper, vous pouvez remplacer par la personne tu. Par exemple, demain, tu iras à la plage. Et là, on voit bien que c'est le futur et pas le conditionnel. Donc, on va écrire, si j'avais de l'argent, j'irais à New York, A-I-S, mais demain, j'irai à New York, A-I. On est bien d'accord? Ok. Troisième erreur, eh bien oui, c'est l'accord avec le participe passé parce que oui, cette règle est complètement folle et donc évidemment, les Français se trompent. Donc petit rappel, on va écrire « elle est allée » et « eux ». C'est l'auxiliaire « être », on accorde avec le sujet. « Elle a mangé » et c'est l'auxiliaire « avoir », on n'accorde pas avec le sujet. Mais attention, elle a mangé des pâtes, mangé et, mais attention, les pâtes qu'elle a mangées et ES, parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe et donc on accorde dans ce cas-là avec le complément d'objet direct. Donc les pâtes, féminin pluriel, manger et ES. Ouais, c'est pas facile. On continue avec la quatrième erreur. C'est se confondre entre votre avec un accent circonflexe et votre sans accent circonflexe. Bon, ce serait la même chose pour notre et notre, hein. Donc, quand il s'agit du déterminant, c'est-à-dire quand il est placé avant le nom, par exemple, votre ami, on ne met pas d'accent circonflexe. Mais s'il s'agit du pronom, par exemple, le vôtre, on va mettre un accent circonflexe. Donc, déterminant ou adjectif possessif, pas d'accent circonflexe. Pronom possessif, un accent circonflexe. Attention, on passe à la cinquième erreur. Leur avec un S ou leur sans S. Donc là, pareil, si on est dans le cas de l'adjectif possessif, par exemple, c'est leur ami avec un seul ami, leur, L-E-U-R. Ce sont leurs amis. Dans ce cas-là, il y a plusieurs amis, donc leur, L-E-U-R-S. Donc je le rappelle, c'est un déterminant, donc dans ce cas, il s'agit d'un adjectif possessif. Attention, parce que leur peut être aussi un pronom personnel. Par exemple, je leur dis cela, je leur téléphone. Dans le cas du pronom personnel, il n'y a jamais de S. D'accord? L-E-U-R. Et toi, à propos, quelle est l'erreur que tu commets tout le temps? Tu pourrais me la laisser dans les commentaires? Ça m'intéresse et en plus, je pourrais faire une vidéo sur ce thème.
Allez, une 6e erreur, et oui, les Français aiment bien se compliquer la vie parce que il y a un mot tout simple qui est le mot malgré, d'accord? Il s'agit d'une préposition, malgré. Eh bien, il s'écrit tout simplement, pour une fois, M-A-L-G-R-E, accent aigu. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, les Français veulent toujours mettre un S à la fin de ce mot. Donc, ils écrivent malgré avec un S. Eh bien non, ça s'écrit tout simplement sans S. Allez, 7e erreur, et là, bon, c'est vrai, je chipote un peu, mais ça m'énerve un petit peu parce que je le vois tout le temps. Quand on veut écrire l'abréviation de monsieur, en français, c'est tout simple. Un M majuscule avec un petit point. Il n'y a pas de R. Ça, c'est en anglais. C'est pour dire Mister. 8e erreur, c'est exactement pareil que pour malgré. Le mot parmi ne prend pas de S. Ça s'écrit tout simplement P-A-R-M-I. Ouais, je pense que le problème là, c'est que c'est tellement simple que les Français, ils se disent « Ah, c'est pas possible ça. Un mot aussi simple qui finit comme ça en I. Non, 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 non. Allez, on va mettre un petit S. » Allez, 9e erreur, cette fois-ci, il s'agit d'un problème avec la majuscule. Eh bien, quand on dit, par exemple, « J'apprends le français », on ne met pas de majuscule à français. Quand il s'agit de la langue, on ne met pas de majuscule, d'accord? On va mettre une majuscule au pays, la France. On va mettre une majuscule aux habitants, les Français. Et voilà, c'est tout. Dans le cas de, par exemple, je suis français, normalement, là, on considère que français a une valeur d'adjectif et il n'y a pas besoin, là non plus, de mettre une majuscule. Mais ça peut se discuter. Et la dernière erreur, encore un petit accent circonflexe. Bah oui, encore une fois, les Français pensent que c'est trop facile d'écrire « vous faites » sans accent circonflexe. Alors ils rajoutent un petit accent circonflexe sur le « i », voilà, tranquillement. Eh bien non, vous faites, c'est tout simplement F-A-I-T-E-S. Voilà, hein. Par contre, vous faites la fête. Alors là, la fête, oui, on met un accent circonflexe, d'accord? Puisque ça vient de fiesta. Ce S qui a disparu, donc un petit accent circonflexe. Et bien voilà, on a terminé avec nos 10 erreurs. Je vous rappelle qu'on a une super académie, vraiment, allez y jeter un coup d'œil, au moins à la page de présentation. Ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse les liens qui vont s'afficher là sur la vidéo ou dans la description. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien.